Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur la plateforme École au Sénégal donc pour suivre la suite de nos travaux dirigés en sciences de la vie et de la terre. Et comme nous l'avons entamé donc par les corrections du bac 2021, la dernière session, eh bien, on va poursuivre avec après la série donc S2 et la série S1. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et terminer donc avec les littéraires qui ont insisté pour également faire partie de ces corrections. Eh bien, le sujet que je vous propose donc est celui de la dernière session, qui va s'intituler donc comme suit. Donc le système nerveux intervient dans les différentes fonctions de l'organisme. Après avoir précisé les différentes parties du système nerveux cérébrospinal, décrit la face dorsale et la face ventrale de l'encéphale de mouton, ton exposé sera bien structuré. Donc comme je l'ai dit donc la dernière fois avec les autres sujets, donc c'est très important de commencer par la première étape, donc l'étape lecture-compréhension, donc qui permet, comme vous le savez, de vérifier par rapport au correcteur, eu égard au fait qu'en L2, le nombre de points est énorme par rapport à cette épreuve, donc qui est de 8 points. Donc si vous réussissez la maîtrise de connaissance, donc vous êtes bien parti vraiment pour réussir votre examen en sciences de la vie et de la terre. Donc comme je l'ai dit aussi, encore une fois, la maîtrise de connaissance fait appel au cours. Donc, l'élève qui veut être à l'aise dans cette épreuve doit simplement apprendre son cours. Et comme vous le savez, apprendre son cours, ça commence depuis le début de l'année. Et encore une fois, aussi, les schémas font partie du cours. Le cours, c'est un ensemble. C'est votre travail écrit sur votre cahier. C'est également la documentation que le prof vous donne, les schémas notamment. Et il faut également ajouter donc le travail oral qui permet donc de mieux comprendre le travail écrit donc du professeur. Donc le sujet nous dit que le système nerveux intervient dans les différentes fonctions de l'organisme, ce qui est une pure vérité. Dans l'organisme, il y a 7 appareils et ces 7 appareils ont un chef. Il s'agit du système nerveux. Les 7 appareils, les 6 autres appareils, c'est l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, l'appareil excréteur, l'appareil ou simplement l'appareil reproducteur et l'appareil reproducteur. Donc, ces appareils reproducteurs comme le locomoteur, donc ces appareils ont un chef, comme je l'ai dit, et ce chef-là, c'est l'appareil nerveux qu'on appelle plus communément système nerveux. Au-delà, il y a aussi une subdivision qui consiste à parler justement des systèmes endocriniens, etc., au lieu de parler des appareils tout simplement. Alors ici, il est important de noter donc que chez l'homme, il y a 3 fonctions. La fonction de nutrition qui comprend 3 appareils, donc 4 appareils, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil excréteur et l'appareil circulatoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fonction de relation qui comprend justement le système nerveux et l'appareil locomoteur. Et il y a enfin ce qu'on appelle donc la fonction de reproduction qui comprend un seul appareil, en l'occurrence l'appareil reproducteur. Et retenez que ces 3 fonctions sont sous le contrôle du système nerveux, comme le sujet donc vous le suggère donc à l'entame. Comme d'habitude, il y a une consigne qui est écrite souvent donc de façon plus ou moins claire dans les différents sujets. Et là, comme vous pouvez le voir, on nous dit après avoir précisé les différentes parties du système nerveux. Donc la première consigne consiste à préciser les différentes parties du système nerveux. Donc il y a un travail descriptif, explicatif à faire. Première consigne. Toujours dans le sujet, on nous demande après de faire un travail descriptif. Et c'est à l'élève de faire attention à expliciter donc les consignes qui sont plongées, qui sont cachées dans son sujet. Et qu'est-ce qu'on nous demande de décrire? Eh bien, on nous demande de décrire d'un côté la face dorsale et de l'autre, vous voyez le cognitif, et la face ventrale.
une consigne habituelle, on nous demande de faire un travail qui est bien structuré. Donc, à la fin de votre travail, vérifiez que vous avez répondu à ces problèmes soulevés par le sujet, à savoir précision donc, des différentes parties du système nerveux, ensuite description de la face dorsale de l'encéphale de mouton, mais également la description de la face ventrale de l'encéphale de mouton, le tout étant servi donc dans un travail écrit qui doit être, n'est-ce pas, structuré. Donc la lecture-compréhension du sujet est un travail silencieux, concentré, important. C'est surtout le travail qu'il faut faire à l'entame. Cela évite au candidat de, évidemment, sortir des limites du sujet parce que, comme je le dis toujours, un sujet pose une problématique ou des problématiques. Un sujet dans la problématique impose une certaine démarche et dans cette démarche-là, il y a le respect des limites. L'élève doit tout faire pour ne pas sortir des limites objectives précisées, n'est-ce pas, dans le libellé du sujet. Donc, sans tarder, nous allons passer à la première étape donc, qui suit la lecture-compréhension, c'est-à-dire la mise au point donc, d'un plan de travail pour traiter ce sujet. Donc, après la lecture-compréhension, donc, qui permet de vérifier que l'élève connaît son cours, eh bien, regardez le plan que nous allons dresser comme d'habitude à partir du sujet. Et comme on nous demande un travail structuré, n'oubliez pas qu'il y a d'abord une introduction à faire. L'introduction permet donc d'amener votre sujet, de poser la problématique, évidemment d'annoncer également le plan que vous devez respecter. Donc dans le développement, il faudra évidemment regarder le sujet. Donc le sujet nous dit, dans un premier temps, de faire la description des différentes parties du système nerveux. Donc voilà le premier problème. Vous remarquerez qu'on ne nous demande pas forcément des illustrations. Ensuite, le deuxième point, c'est également la description de la face dorsale de l'encéphale de mouton. Ensuite, la description donc, de la face ventrale cette fois de l'encéphale. Ça, c'est un travail écrit, c'est pourquoi là, je parle de description. On nous dit préciser les différentes parties, on va décrire, parce que c'est un travail explicatif d'anatomie. Et là aussi, une fois que l'élève a fini, il peut évidemment terminer son travail par une conclusion. Donc, la structuration dont on parle ici concerne le travail écrit qui doit donc être structuré, mais pas n'importe comment parce qu'il faut d'abord regarder les consignes du sujet. Et comme vous le voyez, c'est le sujet qui, dans un premier temps, nous demande de parler des différentes parties du système nerveux. Donc, essayez de vérifier est-ce que les points que vous allez développer concernent le sujet. C'est très important pour ne pas faire hors sujet. Donc, c'est le sujet qui me dit, après avoir précisé les différentes parties du système nerveux, de décrire d'abord la face dorsale de l'encéphale de mouton. Quand j'ai fini avec la face dorsale, de passer à la description de la face ventrale et de terminer, n'est-ce pas, mon travail par une conclusion. Donc, ce qui donne un travail écrit qui doit être structuré parce qu'encore une fois, c'est pratiquement la moitié des points qui se jouent en maîtrise de connaissances dans la série L2 puisque c'est une épreuve notée 8 points sur 20, donc avec la présentation, ça fait pratiquement 10. Et surtout, comme je le dis toujours, vérifiez que vous respectez les limites du sujet pour ne pas sortir, n'est-ce pas,
de ses limites. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.